Avant même de parler des océans modernes et des GPS, imagine-toi sur un voilier au XVIe siècle. La mer est immense, le ciel vaste et mouvant, le vent changeant et imprévisible. Pas d'électronique, pas de cartes détaillées et imprimées à l'infini. Tout ce que tu possèdes est ton savoir, ton observation et un sens aigu de l'environnement. Les anciens marins connaissaient des techniques de navigation que nous avons presque entièrement oubliées. Leur secret, observer le ciel, la mer, les étoiles et la faune marine avec une précision incroyable. Avant de continuer, un petit défi pour toi. Peux-tu deviner comment ils pouvaient traverser des milliers de kilomètres sans instruments modernes? Écris ta réponse en commentaire et garde-la en tête, la réponse arrivera plus tard dans l'histoire. Si c'est fait, on continue. Les anciens navigateurs utilisaient le soleil pour déterminer leur latitude, le vent et les courants pour ajuster leur cap, et les étoiles pour vérifier leur position pendant la nuit. Mais ce n'était pas tout. Ils observaient aussi les oiseaux et les vagues. Certains oiseaux ne volaient qu'à une certaine distance des côtes, et les courants marins indiquaient la proximité de terre ou de bancs de sable invisibles. Chaque détail comptait, et la moindre erreur pouvait entraîner un naufrage. Les marins avaient développé un langage silencieux avec la mer. Le clapot des vagues, la couleur de l'eau, la forme des nuages, la direction des vents, tout était une information. Ils savaient lire ce que nous, aujourd'hui, considérons comme insignifiant. Leur connaissance était empirique, précise et vitale. Voici une devinette pour toi. Quelle observation d'un oiseau pouvait sauver un navire de l'échouage ou indiquer la présence de terre lointaine? Écris ta réponse dans les commentaires avant de continuer à écouter. Avec l'industrialisation et la technologie moderne, ces savoirs ont été presque totalement abandonnés. Les cartes précises, les compas et plus tard le GPS ont remplacé l'observation directe et l'intuition. Nous croyons que la technologie nous rend supérieurs, mais nous avons perdu une connexion intime avec l'environnement marin. Les anciens marins possédaient une intelligence que nous ne pouvons plus ressentir, une manière d'être en symbiose avec la mer. Imagine un capitaine du XVIe siècle traversant l'Atlantique. Il doit anticiper les tempêtes, comprendre les courants et maintenir son équipage en sécurité. Chaque décision repose sur des observations fines et répétées, des gestes précis appris et transmis depuis des générations. La mer est vivante et réagit à chaque action. Aujourd'hui, nous la voyons comme un espace à dominer avec des machines et des instruments, mais ces anciens marins la connaissaient profondément. Certains marins pouvaient même prédire la météo plusieurs jours à l'avance grâce à l'observation des nuages, des vents et de la couleur de la mer. D'autres savaient identifier la position exacte d'îles et de récifs invisibles depuis le navire, simplement en suivant le comportement des vagues et des courants. Ces techniques n'étaient pas intuitives, elles nécessitaient des années de pratique et une attention constante. Une autre devinette. Qu'est-ce qui guide un marin plus sûrement qu'un compas lorsque le ciel est couvert et le GPS n'existe pas? Réfléchis et écris ta réponse. La réponse est subtile et puissante. Ces savoirs anciens ne sont pas seulement fascinants, ils sont inaccessibles aux débutants. Ils demandent patience, pratique et observation constante. La transmission était orale et pratique. Un maître marin ne pouvait enseigner pleinement que dans des conditions réelles en mer. Les livres et théories étaient insuffisants. Cela explique pourquoi beaucoup de ces techniques ont disparu. Elles sont incompatibles avec l'éducation rapide et la standardisation moderne. Les chercheurs modernes tentent aujourd'hui de recréer ces techniques. Certains expérimentent la navigation à l'ancienne, en étudiant les étoiles, les vents et les oiseaux. Ils découvrent que malgré nos instruments sophistiqués, l'intuition et l'observation directe fournissent des informations que la technologie ne peut pas donner. Cela montre combien les anciens marins avaient développé une intelligence invisible, ancrée dans le monde réel. Avant la fin, un dernier petit défi. Si tu étais un marin ancien, quelles observations ferais-tu chaque jour pour survivre et réussir tes voyages? Écris-les dans les commentaires. C'est exactement le type d'interaction qui rend une vidéo captivante et immersive. Observer ces techniques disparues nous apprend quelque chose de fondamental. Le progrès technologique n'est pas toujours supérieur à l'expérience, à la patience et à l'observation directe. Les anciens marins nous rappellent que la connaissance réelle est vivante, adaptable et invisible. Chaque geste, chaque observation et chaque décision était une conversation silencieuse avec la mer. En conclusion, les savoirs anciens de navigation ne sont pas seulement historiques, ils nous enseignent une manière de percevoir le monde, d'être attentifs et de collaborer avec les forces naturelles. Les comprendre et les expérimenter, même aujourd'hui, transforment notre manière de voir notre environnement et notre rapport au temps et à l'espace.